Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Le thème c'est sorti de mes limites. La Pâque, selon la Bible, commence dans un mois qu'on appelle le mois de Nissan. Le baptême, rappelle-moi ton nom. Daniel. Sois avec nous ce soir, d'accord? Commence dans un mois qu'on appelle le mois de Nissan en Israël. Et le mois de Nissan, selon on va dire ça tout à l'heure, selon la Bible, est considéré comme le début de l'année. Et c'est précisément l'année des rois. Et c'est dans ce même mois-là qu'on fête la Pâque. C'est l'année des rois. Donc en réalité, lorsqu'on parle de Pâque, il y a la naissance d'un roi qui doit apparaître. Amen. Il ne peut pas avoir de royauté sans une armée. Il ne peut pas avoir de royauté sans finance. Ce n'est pas possible. On n'est pas roi dans la bouche. On n'est pas roi forcément à cause d'une couronne. Mais c'est parce que derrière, des personnes te font roi. Et dans ce mois de Pessah, de Pâques, Pessah c'est en hébreu, Pâques c'est en français, c'est ce qui se dessine. Nous allons voir qu'il y a eu, depuis un certain temps, il y a les Pâques qu'on écrit avec S et O. La Pâque ne s'écrit pas avec S. Ça c'est sur le christianisme romain. Comme je disais, on va voir des images tout à l'heure. Pessah signifie passer outre. Ou même passer au-dessus. Parce que la Bible dit que c'est pendant ce temps-là que Dieu, l'Éternel, on va le lire, est passé au-dessus et a frappé les premiers-nés de la maison de Pharaon, de toute l'Égypte. Alléluia. Donc il parle de Pâques, pas de hauteur. Parce que Pâques aussi signifie, Pessah signifie aussi le saut. C'est quitter d'une position basse pour monter. Donc il parle de Pâques déjà pas de hauteur. Amen. Exode, qui a pu prendre la page? Laura, tu as la page? Exode chapitre 12, au verset 1. On va prendre le temps du livre, verset 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Suivez très bien le texte, lui. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. On dit un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. D'accord. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. On dit un agneau de 1 an sans défaut. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Ça c'est le texte de Pâques. On dit on prendra un agneau, on va le couper, on prendra son sang pour mettre sur les linteaux des portes. Ok. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On mangera la chair rôtie au feu, c'est-à-dire pendant que c'est rôti, il y a une partie qui sera comestible et il y a l'autre forcément qui sera brûlée au feu. On y va? On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers... Lorsque vous mangerez, vous aurez vos reins sains. Oui, vas-y. Vos souliers aux pieds. Vous aurez vos chaussures, vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Vous le mangez avec rapidité. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. On dit c'est la Pâque de... C'est la Pâque de... Merci. Dites avec moi, c'est la Pâque de... Il est ni dit que c'est la Pâque des chrétiens. Il est ni dit que c'est la Pâque des musulmans, ni même des bouddhistes. On dit que c'est la Pâque de... Ok. Moi,
Depuis la dernière fois, je vous dis, il y a une autre point de religion en moi. Mon but, c'est d'enseigner pour que tout et chacun sorte de la mentalité religieuse. À la fin, je vous dirai où ces images ont été prises, mais vous allez me comprendre. Donc en réalité, lorsqu'on parle de Pâques, je vais survoler rapidement. La Bible nous fait comprendre une chose. La Torah nous dit une chose. Lorsque un mot est employé pour la première fois, si tu vas avoir véritablement la signification d'un mot dans la Bible, retourne au lieu où elle est employée pour la première fois. Et pour la première fois, là où on parle de Pessah, c'est ce qu'on vient de lire. Où le peuple est en captivité et on sort. Le peuple de l'Égypte. Et ce qui se passe, c'est que lorsque nous recevons ta Bible, Sam ne peut pas te le dire. Ce sont les 4/5 étaient à l'aise en Égypte. Ce sont les 1/5 qui étaient en esclavage, qui sont sortis de l'Égypte. Amen. Et il y a une partie de la Bible qui nous dit que le peuple a fait 430 ans en esclavage, là-bas. Ça, c'est comme je dis, c'est le texte écrit. Lorsque nous retenons aux sources, on nous explique pourquoi on dit 430 ans. En réalité, le jour où Dieu va apparaître à Abraham, je dis ça comme ça, où Dieu va apparaître à Abraham pour lui dire que je rendrai ton nom grand, mais ton peuple sera esclave de beaucoup de choses. C'est à partir de cet instant-là que le décompte des 430 ans a commencé. Les Juifs eux-mêmes te le disent. Le peuple, de manière concrète, a fait 210 ans en esclavage en Égypte. Alléluia. Amen. Non pas que les 400 c'est faux, non. C'est seulement que dans l'écrit, tu ne peux pas. Dans l'écrit, tu crois qu'ils ont fait 430 ans en Égypte même, non. Ils ont fait seulement que 210 ans là-bas. C'est depuis lors où la prophétie a été donnée à Abraham que ton peuple, tes descendants seront esclaves sur une terre étrangère. C'est à partir de cet instant-là que le décompte a commencé. Alléluia. Amen. Donc, ils étaient en Égypte, ils ont travaillé, ils ont fait beaucoup de choses. Et c'est de là qu'ils sont sortis. Le déroulement de la Pâque, elle vient de lire. On dit on prend un agneau d'un an, un mâle. Comment on dit ça, sans défaut. On prend son sang, on le met sur l'entour des portes. Et comment on dit ça? On dit qu'on le mange à la hâte. On le mange aussi avec les reins sains. Avec une ceinture les souliers aux pieds et un bâton. Ça nous rappelle des choses. Alléluia. On dit lorsque vous mangez la Pâque, ayez les reins sains. Paul nous parle de la ceinture de vérité. Alléluia. Ayez aux pieds les souliers qui donnent le zèle de l'évangile. Et quand on parle du bâton, on parle par exemple de l'autorité. En ce soir, je ne vais pas vous parler de la Pâque comme d'habitude on parle. Parce que lorsque la Pâque arrive, il y a un cantique qui ressort beaucoup. Galilée, Galilée, Galilée. Et on danse, on est heureux. Et au fur et à mesure, les années passent. Il y a des personnes qui ont fêté près de 30 Pâques. Mais la vie n'a pas changé. Est-ce que la Pâque de l'Éternel, c'est un lieu seulement où on vient s'asseoir, danser, et puis on se rappelle de la résurrection de Christ et on retourne chez nous? Et chaque année on fait la même chose, on retourne. Chaque année on fait la même chose et on retourne. Il n'y a pas un problème. Il y a une question à se poser. Est-ce que c'est là pour se mémorer de ce que, je dis, Jésus a fait sur la croix, ou c'est une étape qui va permettre à notre personne de passer à une autre dimension? Parce que le fait de l'Éternel ne se fait pas en vain. La Pâque, c'est la semaine prochaine, comme je dis. Lorsqu'il y a Pâque, c'est qu'il y a l'alignement des cieux et la terre. Alléluia. C'est-à-dire dans les cieux, il y a une note qui a été donnée, et sur la terre, on doit exécuter. Donc lorsque ces choses sont en train de se faire, c'est pour vous dire que dans les cieux, toute personne est en alignement avec les cieux. Donc lorsque tu fais la Pâque comme tu as l'habitude de le faire, on va souvent se mettre en blanc, on va souvent faire beaucoup de choses, on va manger, le lundi de Pâques, tout le monde en fait. Et quand ça passe, on attend la prochaine Pâque. On va faire pour certaines, je ne sais pas certaines religions, mais pour certaines congrégations, on fera même le chemin de croix. Je me rappelle encore en Gré, en Côte d'Ivoire. Le jeune qu'ils ont mis sur la croix ce jour-là, vraiment, je le plains. Ils l'ont chicoté comme c'est pas permis. C'était ma première fois de voir ça en fait. Je dis, mais le gars, sous le soleil, avec des feuilles d'acacia, le temps va arriver à la fin là, vraiment. Tu regardes le visage de la personne, tu sais que vraiment il souffre comme Jésus. Parce qu'ils l'ont frappé. Non, ils n'ont pas joué avec lui ce jour-là. Ils l'ont frappé. Il y a même des vidéos où on voit souvent, on veut essayer de mettre la personne sur la croix, la personne tombe. Donc tout ça, au fait, quel est le but? J'ai fait exprès de mettre la Pâque, ce programme de Pessah avant la date. Pourquoi?
Ça va te permettre, toi, lorsque tu iras chez toi, de réfléchir, de te dire, où fêterai-je ma Pâque? Parce qu'en fait, le lieu où tu vas fêter ta Pâque détermine ton année. Le lieu où tu fais ta Pâque détermine ton année. Donc quand tu fais ta Pâque pour danser, manger et autres, et puis ça s'arrête là, ton année est fichue. Pour ceux qui croient en Dieu, là, c'est comme ça que ça se passe. Ça n'a pas que tout se décide. La même année que pour un être humain, il s'assoit, fin d'année, on dirait ça comme ça, il fait souvent des bilans. Ah bon, l'année prochaine, je vais faire ça et tout, et il programme. Pour Dieu, ça n'a pas qu'il programme pour toi. Donc lorsque tu fêtes la Pâque comme toute autre fête, ne t'étonne pas que ton année est comme tu le penses. Alléluia. Amen. La Bible dit que, comme je vais aller très simplement aujourd'hui, je vais parler de manière très basique. Je ne vais pas aller chercher, non. Parce que tout a été changé dans mon esprit. La Bible dit que Jacob, il descend d'Égypte. Parce qu'il y a eu la famille. Il vit avec ses frères, avec toute sa famille. Il vient en Égypte. Et Joseph va leur dire, il dit, ah papa, lorsque vous arrivez, dites à Pharaon que vous êtes des bergers. Parce qu'en Égypte ici, on ne mange pas le bélier, on ne mange pas l'agneau. Parce que c'est un dieu ici. Donc dites à Pharaon que vous êtes des bergers. Là, ils vont vous séparer de nous. Vous irez à Goshen. Vous aurez une terre pour vous pour cultiver. Ok. La Pâque arrive maintenant. Dieu suscite une personne du nom de Moïse qui va venir délivrer le peuple de tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire, dis à mon peuple de prendre un agneau. On a lu, de prendre un agneau, un mâle et autres, et de le sacrifier et tout. Mais quand on le lit comme ça, on ne se met pas dans la position des gens de cette époque. Quand on se met dans la position des gens de cette époque, c'était une abomination pour les Égyptiens. Et c'était une peur pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que l'agneau représentait un dieu en Égypte qu'on appelait le dieu Amon, qui signifie le cachet ou bien l'insaisissable, qui avait pour signe le bélier, comme aussi Christ. Comme aussi dans mon pays, il y a eu un président aussi, son image était aussi le bélier, ceux qui sont voyants comprendront. Donc, il s'appelait Amon. Et sa symbolique était un bélier, qui signifie le cachet ou l'insaisissable. Donc, Dieu dit à Moïse, dit au peuple, de prendre l'animal qui représente le Dieu, l'un des dieux suprêmes de l'Égypte, et de le tuer. Donc imaginez déjà la peur du peuple en soi-même. C'est comme si tu arrives dans un pays étranger, une maison étrangère, et on te dit, bon, mon fils, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça ne touche pas. C'était la même chose. C'était la position dans laquelle plutôt le peuple juif se trouvait. Amen. Amen. Il devait tuer un agneau. Or, l'agneau était l'un des principaux dieux de l'Égypte. Donc, imaginez un peu. Alléluia. Amen. La Bible dit, je dirais les écrits disent qu'on devait prendre l'agneau et l'attacher au lit pendant 4 jours. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi on dit 4 jours. Pendant 4 jours. Et après, le tuer. Et l'histoire Exode nous a dit quoi? On devait le rôtir. Il y a une partie qui était consumée par le feu et il y a une autre partie qui était comestible. Problème. L'agneau qu'on doit tuer est symbolisé à la représentation d'un dieu en Égypte qu'on appelle Amon. Et on dit au peuple, tuez cet agneau-là qui est la représentation d'un dieu et mangez-le. De nos jours, on parlera d'idolâtrie. Ou mais de nos jours, on dira que c'est un animal interdit parce que cet animal a été donné au Dieu. Donc un chrétien ne peut pas faire ça. Si tu fais ça, c'est que vraiment toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais eux, on dit, l'animal qui est la représentation d'un Dieu, mangez-le, mettez-le au feu et consommez-le. Avec toute la peur qui a pu s'emparer du peuple d'Israël, ils vont s'efforcer et ils vont le faire. Là, je vais dire quelque chose. Joël, tu suis la caméra, là, j'espère. Là, je vais dire quelque chose. Ils prennent l'agneau et le mettent au feu. Dans les principes hébraïques, mais l'homme de Dieu dit, voilà. Dans les principes hébraïques, il y a une phrase qui disent beaucoup. On dit un mensonge est accepté parce qu'il y a une part de vérité. Alléluia. Amen.
On dit un mensonge est accepté parce qu'il y a une part de vérité. C'est un d'autres termes. Lorsqu'une personne ment et tu crois, c'est parce que quelque part dans ce mensonge, il y a quelque chose de vrai qui te permet de croire à son mensonge. Alléluia. L'agneau était la symbolique du Dieu amour. Et quand on le consume, quand on le met au feu, le côté, parce que comment on dit ça, ce Dieu avait une part de vérité aussi en lui. Une part de réalité aussi en lui. Donc lorsqu'on le met au feu, en réalité ce qui est consumé, c'est ce qui est le mensonge. C'est ce qui n'est pas de Dieu. Et ce qui reste, c'est ce que Dieu véritablement conçoit dans ses principes. Et c'est pour ça qu'il va dire au peuple, mangez ce qui va rester. Mais lorsqu'il mange ce qui reste, à partir de cet instant, la tradition dit que Israël, plutôt l'Égypte, les Égyptiens ont commencé à avoir peur d'Israël. Parce qu'en réalité, lorsqu'ils voyaient comment on dit ça, lorsqu'ils voyaient Israël, ils ne voyaient plus le peuple juif, on dira ça comme ça, mais ils voyaient Amon. Je vais aller simplement aujourd'hui. C'est-à-dire d'autres termes, le Dieu qu'ils ont mangé là, le Dieu qui est représenté par un animal qu'ils ont mangé. Lorsqu'ils ont fini de manger, lorsque les Égyptiens regardaient le peuple d'Israël, ils voyaient ce Dieu en eux. Dans le monde dans lequel nous vivons, tu ne peux pas marcher avec les grands tant que les grands ne se retrouvent pas en toi. Les dieux de ce monde ne peuvent pas se soumettre à toi tant qu'ils ne voient pas une part d'eux en toi. Alléluia. Amen. Je vais me redire pour qu'on puisse comprendre. Tant que tu n'as pas des critères qui peuvent attirer les grands de ce monde, c'est ceux-là qu'on appelle les dieux de ce monde aujourd'hui, ceux-là qui établissent les systèmes, ceux-là qui font tout ce qui est bancaire, la société haute. Tant qu'en toi, il n'y a pas quelque chose qui peut les attirer vers toi. Tu vas beau jeûner, tu vas beau prier, mais si en toi, il n'y a pas une identité qui peut les attirer à toi, cela ne va jamais se produire. D'où lorsqu'on veut commencer à changer la dimension de Joseph, on dit Joseph se met devant Pharaon, il commence à expliquer le songe et tout. On dit bon toi, c'est toi on va, comment on dit ça, choisir pour gérer tout ce que tu veux les dire là. Mais il y a une histoire, il y a une partie avant, c'est la partie que j'ai oubliée, mais il y a une partie de la Bible qui dit que Pharaon va commencer à revêtir Joseph d'un anneau, d'un vêtement. En tant que Joseph ne ressemblait plus un juif, mais ressemblait à un Égyptien. On dit c'est après ça que le peuple s'engenouille devant Joseph. En d'autres termes, lorsque Joseph, le juif, a porté les vêtements de Pharaon, à partir automatiquement, le peuple égyptien s'est soumis à lui. Parce que lorsqu'il regardait Joseph, il ne voyait plus un Israélien, mais il voyait Pharaon Joseph. Il y a des choses de ce monde. Tant que tu ne les mets pas sur toi, tu vas pour galérer dans ce pays. Tant que tu ne les inculques pas en toi, tu vas pour galérer dans ce pays. Le système est déjà établi. Vous n'avez pas remarqué que depuis qu'on brise, on fait tout. On n'a pas été les premiers. Des personnes sont venues ici depuis des années, combien? Ils ont dit le Seigneur va apporter un réveil. Beaucoup de choses. Ils ont dit mais ils sont partis. Beaucoup ont même refusé de faire le ministère en France. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici il y a des principes. Si tu n'as pas le vêtement de Pharaon, Pharaon ne va jamais te reconnaître. Si tu n'as pas porté le revêtement, c'est de la compréhension des gens de ce monde-là. Eux, ils vont te rejeter. L'église aujourd'hui est devenue comme une secte où on est en cours et on se dit des choses. Non, le Seigneur va faire. Donc, on brise, on fait tout. Mais quand on sort de là, ça n'a plus d'impact. Le but, on ne t'a pas appelé pour que tu sois entre quatre murs et reconnais que Dieu est grand. Mais on t'appelle en train de lorsque tu sors, quel que soit ton domaine d'activité, on sait que Dieu est avec toi. Amen. Je ne sais pas Dieu t'a appelé à quoi. On nous a dit beaucoup de choses. Il y a des personnes qui ont laissé leur boulot et beaucoup de choses parce qu'on a dit que c'est du diable. Donc, en fait, les dons là, ce n'est pas Satan qui les donne. C'est Dieu qui te le donne. Quelle que soit ton activité, c'est Dieu qui le donne. Il n'y a rien que Satan a créé. Dieu te le donne. Yes. Mais lorsque tu ne sais pas l'exploiter, c'est à partir de cet instant-là, tu es misérable dans le monde. Alléluia. Amen. C'est à partir de cet instant que tu es misérable dans le monde.
La Bible va dire quelque chose dans le livre de Exode, chapitre 12, au verset 35 à 36, que je vais lire rapidement. On dit les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, d'or et des vêtements. C'est-à-dire, pendant la Pâque, c'est le temps de Pâques. Les gens ont fini de manger, les premiers-nés de l'Égypte sont morts, les gens ça pleure, autres. Et Dieu dit à Moïse, dit au peuple, qu'il passe chez la femme qui est en deuil à côté, qui a perdu son enfant, qu'il dise à la femme de donner toutes ses mamites. Tout ce qui est or et argent, pas couture, on ne veut pas. Mais tout ce qui est or et argent, avec les vêtements de valeur, dis-leur de prendre. Et chacun est parti comme ça chez son voisin. Mais imaginez, tu es chez toi, tu pleures ton enfant, une personne se ramène qui vous dit, donne-moi tes vases, donne-moi tes vêtements, puis je vais partir avec. Il y a beaucoup de choses derrière, comme je dis, je vais être simple, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ils ont récupéré tout ce qui était or, argent et vêtements, et ils sont sortis de l'Égypte avec. Pourquoi lorsqu'on parle de Pâques, Dieu est obligé de leur dire d'aller chercher l'or et l'argent avant de sortir? Tout à l'heure, je disais que le mois de Pâques est le mois des rois. La naissance d'un roi doit paraître. On ne peut pas parler de roi sans finance, ce n'est pas possible. En fait, en réalité, dans toutes les fêtes que Dieu a établies, la fête où la provision t'est donnée pour un cycle, c'est en Pâques. Amen. Lorsque tu as loupé ta Pâques quand tu étais enfant de Dieu, ne t'étonne pas que ton année, jusqu'à ce que Pâques arrive, la prochaine Pâques arrive, soit une année difficile pour toi. Ne t'étonne pas. C'est à Pâques que la provision t'est donnée pour un cycle. Donc, si pendant la Pâques, tu sais où tu l'as faite, et tu sais comment ça se passe, et tu l'as fait selon la pensée de Dieu, je peux dire les moyens financiers que Dieu attend, je peux dire que Dieu t'a donné pour ta destinée, t'est donné pour le cycle. Et le prochain cycle encore, on revient encore devant le juge pour voir si on a droit à cette part-là ou pas. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui fêtent la Pâque parce qu'on a envie de fêter? Ça, on ne nous dit pas qu'en réalité, à la Pâque, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Mais qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un système où tout a été mis sur l'argent. Je ne vois pas des profiteurs, mais tout a été mis sur l'argent. Donc si toi tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas peser financièrement dans ce monde. Tes jeunes des prières vont rester dans ta chambre. C'est la vérité. Tes jeunes des prières vont rester dans ta chambre. La preuve, quand on sort d'ici, chacun va avoir peut-être un petit travail pour, je peux dire, vaquer aussi comme à ses besoins. C'est une question d'argent. Tu dois aller quelque part, il y a une question de transport. Souvent, il y a d'autres qui n'arrivent même pas à payer le pass Navigo dans le mois. C'est une question d'argent. Écoutez, en réalité, une personne disait ça, un homme qui a atteint un certain niveau au niveau financier, on dit un salaire, au fait, n'est donné à une personne que pour suivre pendant un mois. Pour qu'il puisse revenir encore le mois prochain. C'est ce qu'on appelle le travail de Pharaon en quelque sorte. C'est tu es là et puis ça recommence. Tu ne vas pas devenir riche avec un salaire. C'est pas possible. D'où aujourd'hui nous pasteurs, on demande au peuple de payer les dîmes sur le salaire, ce qui n'est pas mauvais. Mais le problème, tu pars derrière. On ne leur enseigne pas de sortir de ces limites-là. Parce que c'est bien de dire à quelqu'un de donner, c'est bien beau. Mais montre le chemin aussi pour qu'il puisse multiplier. Le salaire ne va pas te permettre de vivre. Dieu a mis un talent en toi, c'est le talent qui te permettra de vivre. Amen. Le salaire te donne une survie, mais ton talent te donne une éternité. C'est grâce au talent de Dieu en toi que tu peux t'imposer quelque part. Toute une personne qui va se lever un matin, l'enfant, qui va dire papa ou bien moi je vais devenir boulanger, ce n'est pas mauvais. C'est parce que tu n'as pas compris réellement la destinée de cet enfant-là. Ce n'est pas parce que la personne aurait un master qui sera grand dans ce. Il y a des personnes qui ont des masters, mais ils sont où? Ils chantent comme ce n'est pas permis. J'avais des personnes qui étaient cadres un matin, qui quittent la banque, qui disent non, je vais être pâtissier. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On lui pose la question, mon gars, tu touchais 6 000, oui. Mais là-bas, il dit bon, pour l'instant, je touche que 1 000 euros. Et encore. Il dit, je me sens bien. On dit, vous n'avez pas de dette. Il dit, j'ai aucune dette. Lui-même n'arrive pas à expliquer, c'est un païen, lui-même n'arrive pas à expliquer. Il dit que j'avais de l'argent, il y avait toujours des
des crédits à prendre beaucoup de choses. Mais depuis que je me suis mis à la pâtisserie, je ne touche pas même 1500. J'ai aucun crédit. On dit comment vous faites? Il dit lui-même, c'est qu'il est sûr. C'est à part que les enjeux se décident. Et d'une autre manière, lorsqu'on dit à Israël, récupère les vêtements, l'or et l'argent et les vêtements et sortez. L'or et l'argent parlent de la divinité en quelque sorte. Et les vêtements parlent de, comment on dit ça? L'or et l'argent parlent de la royauté. Maintenant les vêtements parlent de la sacrificature. D'où lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, ils sont réellement avec la royauté et la sacrificature. D'où lorsque Yeshua vient, Jésus vient, il dit je suis venu en tant que sacrificateur et roi. Tout était récupéré en Égypte. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui je vais être simple. Parce que je vais tout a changé dans mon esprit. Si quelqu'un a la page, je vais lire. Ecclésiaste 2, verset 26. 2, verset 26. Vous allez vous-même écouter le verset et je vais le lire dans la version plutôt hébraïque traduite pour mieux comprendre. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. On dit il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Ça c'est la personne que Dieu aime. C'est ça il lui donne. Il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas les finances, il n'y a pas le matériel. Il donne ça, la sagesse, la science et la joie. C'est-à-dire tu es content. Tu n'as pas de problème avec les frères et les sœurs. Alléluia. Vas-y. Mais il donne au pécheur le soin. On dit dans le pécheur, dans d'autres versions on dit dans le méchant. Le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Amen. Ah. Je vais lire dans la version hébreu. La version hébreu traduit dit: c'est à l'homme qui lui plaît, qui donne sagesse, intelligence et joie. Tandis qu'au pécheur ou au méchant, il impose la corvée de recueillir et d'amasser des biens qu'il fait passer ensuite à celui qui joue des faveurs divines. Ce verset, je ne sais pas comment je vais te l'expliquer. La version hébraïque est tellement forte, je reprends. Il dit, c'est à l'homme qui lui plaît, qui donne sagesse, intelligence et joie. Tandis qu'au pécheur, au méchant, il impose la corvée. C'est-à-dire, il est obligé, le méchant est obligé. Il dit, il impose la corvée de recueillir et d'amasser des biens qu'il fait passer ensuite à celui qui joue des faveurs divines. Amen. En d'autres termes, dans la saison de Pâques, c'est pour ça que Dieu permet, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit quoi? Il dit, des années, des siècles plus tard, tes descendants seront esclaves dans tel lieu. Mais ne t'inquiète pas, ils vont sortir de là avec de grands biens, beaucoup de choses. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas maintenant? Parce que pendant ce temps, le peuple qui est encore dans les reins, dans le sein d'Abraham, n'est pas encore prêt. Il veut que ce peuple-là grandisse en sagesse, en maturité, en connaissance. Même s'ils n'ont pas d'argent, même s'ils n'ont pas de matériel, mais qu'ils grandissent dans cette dimension-là, qu'ils recueillent les informations nécessaires. En tant que lorsque l'heure va arriver de sortir, en ce même temps-là précis, il va donner à l'Égypte tous les moyens financiers nécessaires. En tant que lorsque le peuple sort maintenant d'Égypte, il ne sort pas seulement avec la connaissance, il sort aussi avec les moyens. Donc je veux dire à quelqu'un, en ce soir, dans cette saison de Pâques, je vais dans ce préambule de Pâques, vu que c'est la semaine prochaine, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu ne sortiras pas de ce lieu, sinon ma parole, sans que la provision de l'Éternel pour le cycle prochain qui arrive ne te soit accordée. Amen. Je ne vais pas dire Amen. Amen. Je ne suis pas en train de parler pour parler. Je suis en train de parler parce que je vois ces choses en train de se matérialiser. Amen. Parce que la Bible dit, même dans la bouche des serviteurs, le voulait le faire. Amen. Donc pendant que je me tiens ici, ce que je déclare arrive obligatoirement. Amen. Parce que je ne suis pas seul en train de marcher. Je marche sur les paroles de quelqu'un. Je marche sur les paroles d'une autorité spirituelle. Je marche sur les paroles d'une divinité qui m'a dit, dis-leur que cette saison qui arrive, mon Dieu, j'ai choisi et j'ai imposé à ce monde de les respecter. Amen. Tu ne peux pas être respecté dans ce monde si tu n'as pas aussi des choses pour parler financièrement. Amen. Tu ne peux pas. On a tous des grands projets. On va faire toutes des grandes choses. On sait tout ce qui manque.
les moyens financiers. On est souvent obligé de s'incliner, même se coucher, devant des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et on dit que le Dieu que nous prions est grand. Arrivé un moment, il faudrait qu'on s'asseye. Et on dise les choses comme ils sont. Écoutez, lorsqu'une épreuve arrive dans ta vie, ce n'est pas la mort. L'épreuve en réalité arrive dans ta vie pour que la force qui est en toi puisse se matérialiser. Amen. Si Israël n'était pas allé en Égypte, Israël ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce que dans l'épreuve, on avait toujours vu le diable. C'est parce que lorsqu'il y a une situation, on commence à combattre, on commence à chasser. Mais dans cette situation, en réalité, tu ne sais pas, c'est ta force qui y est cachée. Il faut que cette situation t'arrive, pour que cette divinité qui est en toi se réveille. Parce que lorsque tu veux manger, comment on dit ça, la noix de coco, tu veux t'enlever toute la peau. Et après avoir enlevé toute la peau encore, il y a une coque que tu dois encore casser. Et c'est après tout ça que tu trouves ce qui est important à l'intérieur. C'est la même chose. Il y a un trésor de Dieu en toi. Mais pour atteindre ça, il faut casser les choses. Mais pour casser, c'est l'épreuve. Amen. Amen. Et tant que ce n'est pas déblayé, tant que ce n'est pas enlevé, on ne peut pas t'accorder ce que tu attends. Pourquoi? Parce que réellement, tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Amen. Ah. Misraim, c'est le nom de l'Égypte, qui signifie les limites. Il y a eu deux types de Pâques que vous faites en réalité. Et vous allez le comprendre. Les images qu'on a vues tout à l'heure, c'est une de mes filles qui était allée au Vatican. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai aucun problème avec les religions. Ma maman me connaît, elle-même, elle est catholique. J'ai aucun problème avec ça. Tu es bouddhiste, tu veux me voir, si je peux prier pour toi, je peux pour toi. C'est pas bon. Je n'ai aucun problème avec les religions. Mais sur le Vatican, on a vu. Moi, j'ai un problème avec le système qui est établi. On a vu beaucoup de choses égyptiennes et on dit que c'est comme on dit ça, au Vatican. Au fait, en Égypte, il y a eu deux Pâques au fait, en réalité. Il y a eu la Pâque que le peuple a fait en Égypte, comment on dit ça, sur la terre égyptienne. Et lorsque le peuple est sorti de là, il n'y a plus de Pâque dans le désert. Sinon, je crois dans la deuxième année, ils ont eu une Pâque sous l'ordre de Dieu, mais pas ça. Il n'y a plus de Pâque, jusqu'à ce qu'ils fassent la Pâque sur la terre promise. Donc on voit qu'il y a deux Pâques. Tout à l'heure, j'ai parlé de Jésus, ne vous inquiétez pas. On voit qu'il y a deux Pâques. Parce que ça, voilà. On ne dit pas d'origine, oui. Mais je viens. Il y a deux Pâques. Il y a la Pâque que le peuple a fait pendant qu'ils étaient dans les limites. Parce qu'Égypte signifie limite. Et il y a la Pâque que le peuple a fait pendant qu'ils étaient libres. On dit beaucoup de personnes font la Pâque dans les limites. Tu es en Égypte et puis tu fais ta Pâque. Au fait, tu es en 4 murs. Tout est bloqué. Pourquoi la nuit est attachée pendant 4 jours? Parce que 4, ça n'a pas de limites. Le nord, l'est et l'ouest, ça n'a pas des 4 points cardinaux. Et les 4 points cardinaux parlent de nos limites. Parce que si tu n'es pas un être spirituel, tu ne peux pas aller au-delà de ces 4 points cardinaux. Tu ne peux pas. Ceux des personnes qui ont une mentalité assez spirituelle, pour eux, ils peuvent aller au-delà de ces limites-là. Mais cela, ça peut être représenté par quoi? Comme je dis, je vais être simple, je ne vais pas prendre. Ce que j'ai écrit, même, je ne peux même pas prendre je vais aller simple. C'est 4 points cardinaux, mais c'est 4 niveaux de limite. Après, répondre par une chose: ton niveau de mentalité. Yes. Chrétien aujourd'hui, tu n'arrives pas à excéder parce que là, tu es encore bas. Tu es encore en Égypte, dans ta tête. Tu es encore dans la religion. Moi, mon frère, il est chrétien, je suis chrétien. Mon frère, il est musulman, je suis musulman. Mon frère, il est bouddhiste, je suis bouddhiste. Et dans ta tête, pour toi, Dieu, il était, comment on dit ça? Il est tellement occupé qu'il va créer des clans. Bon, les chrétiens, ils sont là. Les bouddhistes, ils sont là. Les musulmans, ils sont là. Bon, maintenant, battez-vous contre vous maintenant. Et puis, on se fait des guerres. Non, moi, c'est ma religion qui est bien. Parce que mon Dieu s'appelle Allah. L'autre dit non, moi je médite 4 heures dans la journée, c'est Bouddha qui est. Les évangélistes disent que non, c'est Sabaoth. Donc, on se bat. Pose-toi la question de savoir, c'est Dieu qui permet toutes ces choses? Ou c'est parce que nous-mêmes nous sommes inclus dans une religion? Qui parle de religion, parle d'un dogme dans lequel on t'enseigne la compréhension d'un Dieu, mais qui donne une limite. C'est-à-dire c'est un Dieu qui est, comme on dit ça, qui te dit des choses à faire et ne pas faire.
Et quand tu vas quelque part d'autre, on dit ce que tu fais pas ailleurs, là-bas c'est permis. Donc quand vous devez vous croiser, c'est la bagarre. Parce que lui dit chez moi c'est permis. L'autre dit non, chez moi ça c'est pas permis. Non, la Bible va dire. Non, la Bible va dire. Mais c'est normal que la Bible dise, parce que ça c'est l'écrit. L'écrit peut dire beaucoup de choses. Si tu ne le lis pas à l'origine, tu ne peux jamais comprendre ce que l'écrit dit. Il y a 2 Pâques. Quelle Pâque fais-tu? La Pâque qui est encore en Égypte, mais la Pâque qu'ils ont fêtée avec Yeshua à Canaan. La Pâque où tout est pressé. Tout est à la hâte. Ah, c'est la fin du mois. Sur le compte, c'est comment? Est-ce que le loyer va passer? Sur le compte, c'est comment? Et le crédit de la voiture, ça passe ou ça passe pas? Quand ça ne va pas passer, on fait des Big Mac maintenant. Parce qu'il y a 2-3 comptes, on fait des virements rapides. Histoire de ne pas, comment on dit ça, avoir des agios sur le compte. Parce que déjà, mais il n'y a pas l'argent, puis il y a un jour encore. Ah, la France. Mais tout ça, là, tu ne te poses pas les questions de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que des personnes comme toi et moi, ils n'ont jamais entendu parler des jeunes, même ils entendent parler même. Ils n'ont jamais cru en lui. Mais c'est eux qui sont tes chefs. Tu as beau faire lundi de Pâques, mardi, à 8h tu au travail. Tu as fini de Galilée, 8h. Si tu es une entreprise où on pointe, 5h59 tu es à la porte, tu vas t'envoler. Tu vas pointer avant 8h. Parce que tu sais, ils vont t'enlever sur les salaires. Le boss là, il n'est pas chrétien. Lui, il finit, il va s'asseoir sur les chambres. Il parle des affaires là-bas. Toi, tu es dans ta chambre, en train d'intercéder. Seigneur, tu reviens bientôt, viens chercher mon âme. Ces gens qui sont là-bas vont pas aller au paradis, Seigneur. Moi, je sais que je te sers. Mais tu as quelle preuve? Seigneur, je sais que je suis fidèle à toi. Je suis fidèle à toi. Comment on dit ça? Eux là, je sais que leur âme va aller en enfer. Parce qu'ils ne te servent pas. Moi, chaque dimanche, je suis à l'église, je te sers. Et voilà, je jeûne, je prie. Mais eux, là, ils ne font pas ça, Seigneur. Donc, ils savent que bon, c'est la vanité. Mais si on vient te donner ce qu'ils ont, tu ne vas pas refuser. C'est vanité, mais tu dis vanité avec un œil. Parce que le même gars avait dit, bon, ma vie là, j'aime pas, tiens. J'aimerais voir celui qui va dire non. Oh, pendant ce temps, il n'y a même pas une heure de prière pour dire Seigneur, c'est vanité. Mais si on te donne, tu as tout dit, c'est bon, il faut sanctifier la chose. Je sanctifie ça. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus pour le monde, mais tu es en Christ. Donc maintenant, à partir de cet instant, tu n'es plus pour les dieux, mais c'est pour moi. Écoutez, quand Pâques arrive, au lieu de danser, chanter, ce qui est bien, mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui m'a été attribué pour le cycle prochain qui commence. On dit que c'est l'année des rois. Un roi prend des décisions. Mais quel est le moyen que le gouvernement, je peux dire, Céleste a mis à ma disposition pour accomplir les projets divins sur la terre? Dieu même sait que tout se fait avec les finances sur la terre. Ce n'est pas seulement prier en langue. Je ne dis pas que la prière ou autre n'est pas importante. Elle est importante. Mais il faudrait qu'on te dise la vérité. Si tu ne t'introduis pas dans ce monde d'aujourd'hui, tu vas beau prier, tu vas beau gêner. Rien ne va se matérialiser dans ta vie. Si tu ne t'introduis pas dans ce monde, rien ne va se matérialiser. Écoutez, il y a 2 types de personnes, je vais aller vers la fin. Il y a les personnes spirituelles, il y a les personnes d'action. Les personnes spirituelles, je vais prendre mon exemple. Non pas que je ne suis pas parti à l'école, je suis parti à l'école. C'est Dieu qui a voulu que, arrivé au moment, tout soit possible devant moi. J'ai un niveau de licence en informatique. Et c'est pas parce que je ne veux pas aller loin encore. Je pouvais aller. Je ne sais pas donner de ma classe. Mais arrivé au moment, il y a des personnes que Dieu dit pour toi, tes amis peuvent partir. Mais toi, tu ne peux pas. Tous ceux peut-être qui sont dans mon travail savent. J'ai forcé. J'ai forcé pour continuer. Mais tu forces, ça ne marche pas. Pendant que d'autres qui n'ont pas ton niveau, ils y arrivent. Moi, j'ai fait des choses. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais, il y a des hommes spirituels. C'est-à-dire eux qui reçoivent directement la pensée de Dieu. Et il y a d'autres des hommes d'action. Eux là, c'est-à-dire, au niveau spiritualité, ce n'est pas trop les choses. Mais mets-le dans le monde d'aujourd'hui. Ils vont te montrer des circuits que toi-même, étant tu as beau prier, tu ne connais pas. Maintenant, voici où le souci va se produire. C'est qu'aujourd'hui, on a séparé la spiritualité de la matérialité. Et les hommes d'action des hommes spirituels.
En réalité, qu'est-ce qui se passe? L'homme spirituel, c'est comme une âme. L'homme d'action, c'est le corps. L'âme sans le corps n'est rien. Le corps sans l'âme n'est rien. Il faudrait que les deux, unis ensemble, forment véritablement ce qu'on appelle l'homme, l'Adam véritable. Celui qui doit régner. Donc, en d'autres termes, Dieu permet, dans ses principes, qu'il y ait des personnes ayant la pensée spirituelle d'une nation, d'un pays, d'une ville. Ils comprennent les choses spirituelles de ce temps-là. Mais côté matérialisation, ils n'ont pas ça. Et Dieu permet aussi qu'il y ait des personnes côté matérialisation qui ont ça, qui connaissent les systèmes. Mais le côté spirituel, pour avoir la pensée de Dieu, pour pouvoir matérialiser ce que Dieu attend d'eux, ils ne peuvent pas. D'où en réalité, l'homme matériel doit se connecter à l'homme spirituel. L'homme spirituel lui donne la pensée pour que l'homme matériel prospère. Et avant tout, l'homme matériel qui a prospéré donne ce qui est dû à l'homme spirituel. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Je ne dis pas de ceux-là qui sont en train de voler, je ne parle pas d'eux. Mais je parle des principes qui sont établis. L'homme spirituel va chercher la pensée de Dieu pour un pays, pour des villes, pour des personnes. Toi qui es l'homme matériel, lui il te guide pour dire voici ce que Dieu attend de toi, voici. Lorsqu'il finit de prier pour toi, les portes s'ouvrent. Lorsque tu commences à concrétiser maintenant ce qu'il a dit, mais ce qu'il t'a révélé, et maintenant, je vais dire le côté matériel, le matériel se manifeste. Ne fuis pas. Parce qu'en réalité, ce matériel va grandir lorsque tu vas honorer là où c'est quitté. Amen. Mais les gens aujourd'hui n'ont pas compris ce principe-là. On vit comme si on peut se détacher de Dieu. Je ne parle pas de ceux-là qui vont à tout voir même bonjour. Bon, bonjour, c'est 150 €. Je ne parle pas de ça. Tu veux me rencontrer? Bon, viens en fait. Tu veux seulement me rencontrer. Je n'ai pas dit pour que ton problème soit résolu. On va seulement se rencontrer, c'est au moins 300 €. Et ça, c'est le rendez-vous sur feuille. S'il a fait ça, c'est sa révélation. Je ne parle pas de ça. Sa révélation personnelle. Mais je parle des principes établis hors des religions. Où l'homme matériel se connecte à l'homme spirituel. Et les deux ensemble font de grandes choses. Sans cette connexion-là, rien ne peut se produire. Alléluia. Arrivons maintenant à Yeshua. Yeshua a fait la Pâque. Il a fait... aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle... En hébreu, pendant la Pâque, il y a ce qu'on appelle le sédère, la nourriture du sédère. On prenait un vin, il y avait du pain, il y avait je crois aussi des herbes amères et tout ça. Ça vous rappelle quelque chose qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Je ne suis pas venu parler de ça. Mais ce repas, en hébreu, on l'appelle le sédère. Je crois que c'était pris à la veille de Pâques. Luc chapitre 22. C'est plutôt ça que je vais partir. Ah, c'est bon. Luc 22. Si on lit tout, c'est pas intéressant. À partir du verset 1. Luc 22, à partir du verset 1. Comme si quelqu'un n'a pas, je peux lire. Après, arrivant, moi je vais de t'arrêter. Après, je vais expliquer la suite. Oui. Prends le micro, s'il te plaît. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Voilà. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Ils ont tout fait. Mais ils cherchent à faire mourir, pas une autre fête, mais pendant la Pâque. Il y a beaucoup de fêtes. Mais ils cherchent à faire mourir Yeshua pendant la Pâque. Parce qu'ils savent que la Pâque aussi est liée à la mort. Comme on dit, c'est pendant la Pâque que les premiers-nés aussi sont morts. Vas-y. Car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Voilà, des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Oui. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Yes. Vas-y. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Ouais. Et Jésus envoya Pierre et Jean. On dit Jésus envoya Pierre et Jean. Vas-y. En disant, allez nous préparer la Pâque. Il dit,
allez nous préparer la Pâque. Pierre et Jean. Là encore, il y a beaucoup de choses, mais on y va. Afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Écoutez très bien. On dit, il lui dit, ses disciples eux-mêmes, où veux-tu que on fasse la Pâque? La Pâque ne se fait pas partout. Vas-y. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Oui. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il va montrer une chambre haute. Amen. Amen. Voici l'histoire. Yeshua dit à ses disciples, je vais vous montrer un lieu. Vous allez trouver un endroit. Les disciples ont demandé à Yeshua, mais où tu veux qu'on fasse en fait la Pâque? Parce que ton année est en jeu. Ce n'est pas une question d'accoutumance. Où je suis habitué à ça. Je suis habitué à être là. Donc c'est là que je fais ma Pâque. Tu es encore dans l'erreur. La Pâque se fait à différents niveaux. Et les disciples disent à Yeshua, on dit, où veux-tu qu'on fasse cette Pâque-là? Parce qu'ils savent que le maître ne fait pas la Pâque partout ou au même endroit. Selon la saison, il y a un lieu où tu dois fêter la Pâque. Et ils disent encore, il dit, Yeshua va leur dire, il dit, quand vous partez, vous allez rencontrer un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, c'est dans la maison de son maître qu'on fêtera la Pâque. Et le maître va leur dire qu'il y a une chambre haute, c'est là où on va fêter la Pâque. Pause. Retournons à cette époque-là. On dit un homme portant une cruche d'eau. À cette époque-là, ce n'est pas l'homme qui partait, je peux dire, aller puiser l'eau. C'est la femme. Donc imaginez-vous cet homme dans la rue avec une cruche. Regardez un peu. Plutôt, mettez-vous dans la pensée de cette époque-là. Et imaginez-vous cet homme en train de se promener dans la ville. L'image avec une cruche d'eau. Ben, c'était un peu la honte pour lui. Parce que les gens de cette époque-là, les gens vont se moquer de lui. Vous savez qui est le maître à la maison. C'est vrai que cette image-là a beaucoup de signification, même sur le plan spirituel et autres. Mais je ne vais pas entrer là-dedans. Mais pour dire en réalité, on dit c'est l'homme à la cruche qui va vous montrer le lieu où on fait la Pâque. Est-ce que tu connais l'homme à la cruche de ta vie? La Bible dit une personne du nom de Moïse qui s'est fait sauver des eaux. Ça, c'est la version qu'on nous donne. Mais la version hébraïque dit celui qui est engendré par les eaux, celui que les eaux ont enfanté. C'est-à-dire celui-là qui est baigné dans la connaissance au fait de la parole. Alléluia. L'homme à la cruche est en réalité l'image de Moïse. Or, Moïse, c'est qui? Moïse, c'est celui-là à qui Dieu a permis d'écrire ce qu'on appelle la Torah. C'est ce qu'on appelle les 5 premiers livres de la Bible. Donc, on veut te faire comprendre une chose. Tu veux faire ta Pâque. Il faut que la Torah, la parole de Dieu, le noyau, même l'essence de la parole, t'indique le lieu où tu dois faire ta Pâque. À chaque saison, cette parole a le droit de te montrer où tu dois faire ta Pâque. Parce qu'à chaque saison, tu dois recueillir certaines choses. Et les choses que tu recueilles selon les saisons sont différentes. Donc forcément, le lieu de ta Pâque peut changer. Amen. Selon les circonstances, peuvent changer. Ça ne veut pas dire que là où tu faisais ta Pâque était mauvaise. Non. Ou tu as quitté le lieu. Non, c'est pas ça. Mais comprenez que tous les maîtres n'ont pas les mêmes potentialités de transmission. Amen. L'autre peut te transmettre une manière simple, l'autre peut te transmettre des choses compliquées. Mais c'est tout ça qui va te construire. On dit c'est sur cet homme-là que vous allez faire la Pâque. Et on dit où? Dans une chambre haute. Là encore, si je rentre là, j'ai pas fini. Les disciples même aussi étaient ici à la chambre haute. Au début, j'ai parlé de Pessah qui te met en hauteur. En réalité, lorsque tu rentres dans cette saison, lorsque tu suis les prescriptions de Dieu, c'est obligé que Dieu te mette en hauteur. Amen. Quand tu es en hauteur, ce n'est pas, comment on dit ça, ce n'est pas lutter avec la vie de tous les jours. Mais lorsque tu es dans la vie de tous les jours, tu luttes plutôt pour concrétiser le programme de Dieu sur la terre. Amen. Le problème de finance n'est plus un problème. Le problème de manger et dormir n'est plus un problème. Mais tu te bats plutôt pour matérialiser la pensée de Dieu sur la terre. Tu te bats plutôt pour le royaume de Dieu. Pour que Dieu soit glorifié sur la terre selon réellement le plan qu'il a mis dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher. Seulement toi tu es appelé certainement à être footballeur. Ou tu es appelé à être directeur de société. Mais lorsque le temps de Pâques arrive, on te donne les pensées nécessaires pour que tu puisses croire dans ton entreprise.
On te donne la mentalité nécessaire. On te montre des choses dans le travail. Amen. On te montre des choses que tu n'as jamais vues. Pendant que tu dois te réveiller avec un projet, où il y a un homme qui va te parler en vision pour dire bon, voici ce qu'il faut faire. C'est ce que les artistes qui sont dans la mode, c'est ce qu'ils font. Ils ont bien souvent de prendre des dons, beaucoup de choses. Et quand ils se réveillent, quand ils tombent dans leur extase, on leur dit des choses. Quand ils se réveillent, ils font des modèles, tout le monde porte. Et te pose la question. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite. C'est comme une radio. 96.2 par exemple. C'est pas parce qu'on est ici que la radio ne fonctionne pas. Elle fonctionne. Mais toi, tu n'as pas la fréquence. Lorsque tu te mets à la fréquence, tu entends ce qu'on dit. Au fait, dans le monde spirituel, tout bouge. C'est parce que tu n'es pas branché à la bonne fréquence. Si tu as la bonne fréquence, tu vas recevoir ce qui t'est dû. Amen. Mais ceux qui connaissent ta fréquence se connectent à ça. Et ils te débrouillent. Alléluia. Amen. Actes chapitre 2. Actes chapitre 12. Comme il dit, tout a été changé. Je vais selon le feeling du Saint-Esprit. On va prier tout de suite. Je vais laisser le temps véritablement. Actes chapitre 12. Quelqu'un va dire verset 3 et verset 5 à 10. Le verset même 10, c'est le verset 10 qui m'intéresse. Actes chapitre 12, verset 3. Peut-être vous connaissez déjà l'histoire. Vous mettez quelqu'un la page. Vas-y, si tu as la page. Au fait, il y a des choses que je veux qu'on lise pour qu'on comprenne. Sinon, je peux passer là-dessus. Je peux dire seulement le verset, on va continuer. Mais c'est pour attirer l'attention de tout chacun. Acte 12, 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. On dit, fit encore arrêter Pierre. Vas-y. C'était pendant les jours des pains sans levain. C'était pendant le temps, on dit la période de Pâques. Va au verset 5. Verset 5 dit, Pierre donc était gardé dans la prison, On dit qu'il était gardé dans la prison. et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. On dit Pierre, il était enchaîné, il y avait 2 soldats et encore des personnes qui gardaient la porte, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir. Vas-y. Et voici, un ange du Seigneur survint, Yes. et une lumière brilla dans la prison. Yes. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant, On dit l'ange réveille Pierre en le frappant au côté, en disant lève-toi promptement. Yes. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et les chaînes tombèrent. Oui. Et l'ange lui dit, Oui. mets ta ceinture et tes sandales. C'est comme on a lu tout à l'heure la Pâque. Avoir les raisins et mettre les sandales. Vas-y. Et il fit ainsi. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, Oui. enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il dit porte ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, Yes. et Pour lui, il était s'imaginant une vision. Vas-y. avoir une vision. Va, oui. Lorsqu'ils eurent passé la première On garde, dit passe une première garde. puis la seconde, Encore une deuxième. ils arrivèrent à la porte de fer La troisième, c'est une porte de fer qui mène à la ville qui mène à la ville. et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent Yes. et s'avancèrent dans une rue. Ouais. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Vas-y, vas-y. Revenu à lui-même, Oui. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, Il se dirigeait vers la maison de Marie, écoutez. mère de Jean, Yes. surnommée Marc, où beaucoup de gens étaient réunis et priaient. Yes. Beaucoup priaient pour lui, justement. Il frappa à la porte du vestibule Oui. et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. On dit frère par la porte du vestibule, une servante nommée Rhode. Rhode me signifie quelque chose, mais je dis je passe. Et vas-y. Elle reconnut la voix de Pierre On dit elle a reconnu la voix de Pierre et, dans sa joie, dans sa joie. au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Dans sa joie, elle laisse Pierre à la porte et elle va annoncer qu'il est là. Ils lui dirent, Et il lui dit tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Yes. Et ils dirent, c'est son ange.
Cependant, Pierre continuait à frapper. C'est bon. Rod dit que c'est son ange, sachant que c'est lui-même. Et ce qu'il dit, ce qu'elle a dit, ne va pas choquer les disciples, ou même tous ceux qui étaient là, sachant que c'est Pierre qui était là. Comme il dit, le message a été changé. Dieu, le Seigneur veut qu'on parte simplement. Il y a 3 portes, il y a beaucoup de choses. Mais la Bible dit que lorsque l'ange apparaît, avec une lueur, Pierre qui doit dans la prison ne se réveille pas. Nous savons que Pierre est l'image de l'église. C'est celui-là qui représente l'église, parce que c'est à lui que les clés du royaume ont été données. Donc Pierre représente l'église qui est en prison en fait en réalité. L'église c'est toi et moi. Nous sommes encore en prison, nous sommes encore captifs de nos croyances. Nous sommes encore dans nos limites de congrégation et beaucoup de choses. Et la Bible dit que la lumière même de l'ange n'a pas réveillé Pierre. Donc Pierre est en quoi endormi? C'est-à-dire l'église. La connaissance, qui parle de lumière, pas de connaissance en réalité. La connaissance de Dieu en réalité est venue sur nous. Mais elle ne nous réveille pas. Pourquoi? Parce que nous sommes préoccupés par la vie de ce monde, en train de survivre, en train de courir à gauche et à droite, en train de que la connaissance de Dieu ne peut même pas nous booster. Il fallait que l'ange lui-même, on dit frappe sur le côté de Pierre, pour que réellement Pierre se réveille. Or, Julien nous fait comprendre une chose, qui est le nom d'Adam, qui avait une femme dans ses côtés qui s'appelait Ève. Et c'est de ce côté que Ève est sortie. Donc, qui parle de, comment on dit ça, Ève, qui parle de la femme d'une personne, pas de la sagesse d'une personne. Alléluia. Donc, lorsque l'ange frappe le côté de Pierre, en réalité, vu que Pierre c'est la présidente de l'église, l'ange est en train de restaurer réellement la pensée, la sagesse même de l'église. Notre manière de comprendre les choses, notre manière de voir. Ça passe cet instant-là que Pierre se révèle réellement, en réalité. Donc, il faut comprendre une chose. Pendant la Pâque, Dieu envoie des cieux une nouvelle connaissance, une nouvelle manière d'appréhender les choses, qui a pour but de restaurer la mentalité de l'église. S'il n'y a pas de restauration de la sagesse de l'église, c'est sûr et certain qu'on va à la mort. Même dans ton téléphone portable, il y a des mises à jour. L'église a besoin de mises à jour. Avant, quand Jésus prêchait, il n'y avait pas des écrans. Il n'y avait pas de tout ça. Mais aujourd'hui, ces choses existent. Dans la Bible que nous lisons, elle se met à jour d'elle-même. On n'a pas besoin de rajouter. Mais plus tu montes en révélation, plus des anges dans les cieux descendent pour t'expliquer ce que c'est. Amen, amen, amen. La Bible dit que la pensée de Pierre était restaurée. L'église a été restaurée. Mais l'église est encore en prison. Nous marchons, mais nous sommes encore en prison. Parce que nous avons cru que la fête de Pâques est une fête chrétienne. Ah. La Pâque que tout le monde fait, ce n'est pas une fête chrétienne. Parce que les Juifs ont une manière de faire la fête, la Pâque aussi. Les chrétiens ont une manière de faire la Pâque. Tout à l'heure, c'est ça de mettre l'accent sur quelque chose. On dit la fête de l'Éternel. Ah. La Pâque n'est pas une fête chrétienne, ni même une fête juive, ni même une fête musulmane. C'est la fête de l'Éternel. Qui parle de l'Éternel ne parle pas d'une personne dans les limites. Qui parle de l'Éternel parle de Yahweh si vous voulez. Mais une personne qui est dans l'existence, qui se renouvelle au fur et à mesure. Le temps passe, mais il existe toujours. Dès que tu fêteras une Pâque chrétienne, tu ne vas jamais t'en sortir. Dès que tu fêteras une Pâque juive, tu ne vas jamais t'en sortir. Faites la Pâque de l'Éternel. Amen. La Pâque de l'Éternel ne se limite pas à une église, ne se limite pas à une congrégation, mais c'est l'Éternel qui décide. Entre la que là, vous faites la Pâque, tout le monde doit la fêter. Tu peux être musulman et vivre la Pâque. C'est sortir de limite, c'est sortir d'une mentalité qui était inculquée dans ce monde-là. Ah. Tu sors d'une mentalité, une mauvaise manière de comprendre les choses. Tu sors les... Alléluia. La Bible dit que quand Israël, pour étayer ce que je suis en train de dire, la Bible dit que lorsqu'Israël est descendu en Égypte, ils étaient avec Jacob. Dans la tradition hébraïque, on dit que l'Égypte est la mère d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est en Égypte que le peuple juif s'est construit. Le peuple Israël s'est construit. Donc on dit que l'Égypte est la mère d'Israël. Pourquoi? En plus, quand une femme doit accoucher, il y a les contractions. Et ensuite elle perd les os et l'enfant vient au monde. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Israël était en Égypte. Il y a eu les 10 plaies, c'était les contractions. Après la traversée des eaux, c'était la perte des eaux. Et le fils qu'on appelle Israël. On se comprend. Jacob, il descend en Égypte. Jacob aussi est considéré comme
je peux dire le père de la nation d'Israël, parce que c'est de lui viennent les 12 tribus. Donc là on a deux choses. On a deux matrices d'Israël. Il y a la matrice égyptienne et la matrice appelée Jacob. Donc si on a deux matrices d'Israël, c'est qu'en réalité Jacob, c'est l'Égypte. Vous me comprenez? Je vais doucement. C'est qu'en réalité Jacob, c'est l'Égypte. Mais il y a un songe, une personne du nom de Joseph, qui va réveiller tout le monde. Joseph va dire une chose. Il va dire que son père Jacob, c'est le soleil. Rappelez son songe avec les étoiles et autres. Il dit, toi Jacob, tu étais le soleil, et mes frères étaient des étoiles. Et ils étaient 12. Parlant des... Je vais expliquer les 12 tout à l'heure. Mais, on comprend que Jacob aussi, c'est le soleil. Donc si Jacob est égal à l'Égypte aussi, c'est que l'Égypte aussi, c'est le soleil. D'où en Égypte, le plus grand dieu de l'Égypte est appelé Ra, le dieu de la création de l'univers. Mais autour du soleil, la science nous dit quoi? Qu'il y a des amas d'étoiles qui gravitent autour du soleil, qu'on appelle les constellations. C'est-à-dire, quand tu lèves la tête, il y a beaucoup d'étoiles qui gravitent autour de nous. Et ça, les blancs disent qu'on appelle ça des constellations. Et quand tu les relis, ça forme ce qu'on appelle des animaux dans le ciel, qu'on appelle le zodiaque. Le zodiaque, c'est pas moi qui l'ai créé, lisez Job. Il y a le mot zodiaque là-bas. Je vous donne la référence plus tard pour ceux qui le veulent. Il dit zodiaque, comme on dit ça, gravite autour du soleil. Mais vous allez comprendre, la science nous dit quoi? Qu'autour du soleil, il y a 12 constellations, sinon 13. Mais on s'arrête sur 12 qui entourent le soleil. C'est pour ça que Jacob lui va avoir 12 fils. Parce qu'en fait, un fils était représentant d'une constellation. Il y a 12 fils et une fille. Amen. Mais je vais te faire comprendre une chose. Au fait, dans la sagesse biblique, on te fait comprendre une chose. C'est que le soleil et toutes ces constellations-là parlent en réalité de tout l'univers. Dans l'image de Jacob et de ces 12 fils-là, ce n'est pas une question d'Israël. C'est toi et moi. C'est celui qui est gagné, c'est celui qui est kenyan, c'est celui qui est, comment on dit ça, roumain. Au fait, c'est une symbolique de toute l'humanité, au fait. Donc toute cette humanité était représentée en Égypte. Et on dit c'est ceux-là qui ont fait la Pâque. Donc la Pâque n'est pas une question de juifs ou de chrétiens, mais c'est une question d'une humanité qui sort sous du joug de Pharaon. La Pâque est une question de sortir d'une mentalité qui nous a été imposée pour aller quelque part. Et la Bible dit lorsque le peuple sort, on dit et toutes ces armées sorties avec le peuple. Qui parle des armées parle des autres qui veillent sur eux. D'où maintenant, je viens à cette partie, on va prier. La Bible dit que Pierre était enchaîné beaucoup de choses. Mais vous savez pourquoi on enchaînait Pierre comme ça? Parce qu'en réalité, à cette époque-là, c'était fréquent que les disciples comme étaient en prison, le matin ils viennent, ils ne sont plus là. En fait, Pierre n'était pas le premier. Pierre n'était pas une exception. Les disciples du temps, c'était leur habitude. On vient même l'autre en prison, le matin, les gars se réveillent, il n'est plus là. On vient même ceci, il n'est plus là. On dit aujourd'hui, on a attrapé les chefs. Bon, cette fois-ci, là, il n'a pas fui. Donc, on l'attache avec des gars. Et on met des gars devant lui. Ils sont près de 16 personnes. Allez donc supplice matin, le gars est sorti. Et la Bible dit, il franchit 3 portes. Je laisse passer tout ça. Mais on dit, il arrive ça devant la porte de fer, d'où ça de la ville. On délivre Pierre. Et on précise qu'il arrive devant la porte de fer de la ville. Aujourd'hui, nous avons séparé la spiritualité de la société. Voici pourquoi les chrétiens que nous sommes, nous mourrons. Nous voyons que tout est spirituel. Mais on dit Pierre, pendant une saison de Pâques où on le libère, on dit va en ville. On t'a montré les choses spirituelles. On a changé ta manière de comprendre. C'est en ville dans la société que tu vas transformer les choses. C'est que tu vas aller dans la société et tu vas montrer à une personne qui peut être directeur de société, qui peut être directeur de banque, qui lui aussi peut fonder sa société de mannequinat ou je ne sais de quoi. Mais va lui dire qu'en réalité, l'histoire de Dieu là, ce n'est pas alléluia, amen. C'est dans la société on voit qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est quand il arrive, on est devant la porte de fer de la ville. Parce que c'est une porte de fer. On ne laisse pas de tout le monde là-bas. Le monde aujourd'hui ne peut pas te laisser venir acquérir les biens de ce. C'est pas possible. Il faut que retrouve en toi la sagesse qui va leur permettre de composer avec toi. Alléluia. Amen. Mais on dit elle allait quelque part. Cette femme-là, elle est extraordinaire. Elle voit le gars. Elle le laisse là. Et elle tout dit, viens là. On dit, mais je crois que c'est lui qui a dit qu'elle est folle. Ouvre la porte, tu vas entrer. Mais elle dit quelque chose au disciple.
c'est son ange. Ça n'a choqué personne. Sachant que dans la Pâque du début, on dit Israël sort de l'Égypte avec tous les anges que Dieu lui a attribués. On arrive là, elle c'est son ange. Donc vous convenez avec moi qu'il y avait un ange qui ressemblait à Pierre, qui était même Pierre, et qui faisait des choses en vie. Et ça ne choquait personne. Elle dit Pierre, elle va dire aux autres, c'est pas Pierre au fait, c'est son ange qui est en train de travailler. C'est bizarre. Ça ne choque personne, les disciples, ça ne choque personne. Parce qu'en réalité, quand on dit pas que ça traite du miracle, ce n'est pas faux. Là où il y a implication d'un ange, c'est obligatoire qu'il y ait des miracles. Parce qu'en fait, on veut faire comprendre qu'à l'époque des disciples, c'était courant de voir les disciples ici, de voir son ange en train de travailler ailleurs. Donc quand on parlait de la sorcellerie, donc quand on parlait du mysticisme, ça n'a rien à voir. C'est la même que tout le monde nous lisons. Elle dit, c'est son nom, c'est pas Pierre. En fait, en réalité, c'est le représentant. C'est la forme divine de Pierre qui est en train d'agir. Jésus va dire à quelqu'un, il va dire, prenez garde à ces petits enfants, car les anges dans les cieux est devant ma face. En réalité, tu ne peux pas faire la Pâque sans qu'un envoyé, en hébreu dit les Malaïm, sans qu'un seul te dévance. Ce n'est pas possible. Donc quand Israël était dans le désert, on dit avec des anges devant d'eux et un ange derrière. Qui est ta nuit, qui est ta flamme de feu? Yeshua dit, quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans toute la gloire. On dit ce monde-là attend avec un ardent désir une manifestation des fils, non pas des chrétiens, non pas des musulmans, mais des fils de Dieu. De ceux-là qui ne sont pas soumis à un système religieux, mais qui comprennent Dieu dans toute son essence. Mais lorsqu'on est roi, on a obligatoirement des soldats avec nous. Ce n'est pas ton frère et ta soeur que tu vas pas faire des soldats. Parce que celui qui a introduit le roi est le maître suprême de l'univers. Celui-là, son tout, envoie des personnes pour veiller avec toi. Et ces personnes-là peuvent avoir ton image. Et c'est bon. La Bible dit Yeshua, lorsqu'il est ressuscité, on dit tantôt, il était un jeune. C'est pas moi qui le dis, hein. Marc dit, je crois que Marc a donné verset. On dit, pris notre forme. Ah. On dit, pris notre forme. Tantôt, les personnes le voyaient comme un vieillard. Ah. On l'appelait papa. Ah, papa, tu veux quoi? Il dit, non, jette le filet là. Quand il finit de jeter le filet, il dit, ah. Le disciple dit, c'est Yeshua. Un gars qu'ils ont marché avec depuis longtemps, ils ne l'ont pas su. Pourquoi qu'il avait la même forme? Sur le chemin de Maïs, il croise des jeunes, il cause avec les jeunes. Rien. On dit lorsqu'ils vont le pain, il dit ah mais c'est lui. La Bible dit qu'il a disparu. Les disciples étaient là. La Bible dit, il n'est ni passé par la porte ni par la fenêtre. Il est apparu au milieu d'eux. Et il a dit encore. Il dit, je ne suis pas un esprit touché. J'ai même fait, envoyé, j'ai mangé. La Pâque est un but. Restaurer ta nature. Pour rendre ta nature mortelle en nature divine. C'est pas compliqué. C'est comme les choses qu'on a dit. Ça n'engage que moi, mais ce n'est pas de la sorcellerie. Le pasteur, tu es avec moi. J'ai dit, des choses sont en train d'être restaurées en Pâque. Lorsque la saison de Pâque arrive, dans les cieux, il y a une armée qui descend et qui doit obéir à l'ordre d'une personne qu'on appelle le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu là, il n'est pas catholique, il n'est pas évangélique, il n'est pas de la mission, cet esprit gauche à l'air. Non. Il y a une personne qui régit les principes de Dieu sur la terre. Il peut s'asseoir et parler à un musulman et le musulman change. Il peut expliquer les choses. Un bouddhiste comprend qu'en réalité, ce qui est écrit dans le livre de Bouddha là, on parle de Jésus. Oh yes. Amen. Tu vois, la Pâque nous donne une nouvelle interprétation de la pensée de Dieu. Amen. Ça ne se joue pas sur le plan terrestre, mais c'est dans les cieux. Mais tant que dans les cieux, il a été décidé pour toi, pour accomplir sur la terre, tu cours en vain. Et il dit une chose. Il dit tout ce que vous allez lier sur la terre, dans les cieux. C'est bizarre. Il n'a pas dit tout ce que vous allez lier dans le ciel sera lié sur la terre. Il dit tout ce que vous avez fait en réalité, tout ce que vous allez faire sur la terre. Ah, c'est bizarre.
Le plus souvent, nous prions, nous cherchons le secours dans les cieux. Mais il nous dit quelque chose. Il dit qu'en fait, c'est ce que vous faites sur la terre qui enclenche le ciel. Yes. Au fait, il veut te dire en réalité, tu veux voir la main de Dieu se matérialiser. La terre où tu vis, c'est là que ton domaine d'activité. Ce n'est pas là-bas. Si un jour vient te chercher, il est venu te chercher. Si un jour ne vient pas, il n'est pas venu. Mais c'est sur la terre que ça se passe. Il veut te faire comprendre une chose. Si tu veux que Dieu soit matérialisé dans ta vie, commence à activer la terre. Commence à être dans la société. Ah, tu n'as pas compris. Il dit, commence à être dans la société. Écoute, Pierre, il était délivré.